Non, pas énormément de précision. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je suis à peu près à une centaine de mètres de la rue Bichat, exactement une centaine de mètres du bar Le Carillon, où la première fusillade a explosé ici. Quand je suis arrivé, il y a à peu près trois quarts d'heure sur les lieux, la zone n'était pas encore bouclée. J'ai pu voir au moins quatre corps qui étaient recouverts par des draps blancs, mais beaucoup de journalistes sont arrivés depuis. Nous avons tous été déplacés à peu près à une centaine de mètres des lieux par les forces de police. Il y a énormément de forces de police et énormément de pompiers et de véhicules du SAMU qui circulent. Et pour l'instant, nous sommes donc à une centaine de mètres et nous attendons plus d'informations. Antoine, parlez-nous de l'atmosphère peut-être. Est-ce qu'il y a un sentiment de panique autour de vous? Comment se sentent les gens? On voyait tout à l'heure les images du Stade de France où les gens restent à l'intérieur du stade parce que pour le moment, les évacuer est peut-être trop dangereux. On voyait des gens pleurer, se prendre dans les bras. Que se passe-t-il autour de vous dans le quartier de République? L'atmosphère est, est très étrange, en suspens. Tous les passants sont effrayés, sont tétanisés. D'ailleurs, je ne vous cache pas que nous aussi, les journalistes, nous sommes tous tétanisés face à cette terrible cette terrible situation. Et pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas pu recueillir le témoignage de témoins, car tous les témoins qui étaient juste à côté de la fusillade et qui ont survécu sont dans le bar Le Carillon en train d'être auditionnés par la police. Merci beaucoup Antoine Bourdarias, vous êtes en direct de ce quartier de République. Nous allons nous diriger vers la rue Bichat, c'est là qu'une autre fusillade a eu lieu, peut-être l'une des toutes premières, et c'est là que nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux TF1 LCI, c'est Louis Milano-Dupont. Louis, qu'est-ce qui se passe là où vous êtes ? Eh bien, écoutez, les gens, une partie des personnes sont sorties dans la rue. Une autre partie des personnes s'est plutôt réfugiée dans leurs appartements. Les personnes avec qui nous avons pu discuter ici ont parlé de longues rafales. Il y a eu des rafales pendant plusieurs minutes. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu quelques blessés, trois blessés qui ont été évacués. Dans un autre appartement, deux autres blessés se sont réfugiés. Ils viennent d'être évacués par les pompiers. Ici, tout le monde passe des coups de fil assez proches. On a l'impression que tout le monde se connaît dans le quartier pour savoir si les gens vont bien. On essaie de prendre des nouvelles et tout le monde semble encore ici pour le moment très choqué et les gens ont plutôt du mal à s'exprimer. Et pour le moment ici, les gens ont surtout entendu ces rafales. Il semble, Louis, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient calfeutrés, obligés de rester dans des bars dont les rideaux de fer ont été baissés. Les blessés aussi semblent très nombreux. Est-ce que vous avez pu voir les services de secours opérer ? Oui, quand nous sommes arrivés, nous avons pu voir donc trois blessés évacués sur des lits, sur des civières avec des couvertures de survie, des policiers qui sont donc évidemment armés, mais surtout avec leurs armes à la main et qui n'hésitent pas à demander aux passants de montrer leur sac, de les vider. Des policiers qui sont sur les dents. On a entendu tout à l'heure un policier crier il faut faire très attention. Ils sont partis, ils sont encore dans les parages en parlant des auteurs des faits. Et donc voilà, écoutez, pour le moment, le quartier est quadrillé. Il y a des pompiers à peu près partout, à tous les coins de rue. Des policiers, encore une fois, très vigilants et sur les dents, armés et prêts à faire feu sur la moindre menace. Merci beaucoup Louis Milano-Dupont en direct du quartier de République. Et pendant que vous parliez, Louis, on a appris ce bilan absolument effroyable de ces attaques dans Paris. Un premier bilan sûrement encore provisoire. Cette fois, nous parlons d'au moins 30 morts dans ces attaques multiples qui se sont déroulées ce soir dans Paris, dans le quartier de République, cette prise d'otage qui est toujours en cours dans la salle de spectacle du Bataclan, des fusillades qui se sont poursuivies dans plusieurs rues parisiennes, rue Bichat, plusieurs quartiers entourant le quartier de République. Je vous rappelle ce bilan absolument effroyable, au moins 30 morts. Et puis il y a eu ces explosions au Stade de France. Les policiers que nous avions au téléphone tout à l'heure nous parlaient de manière quasi certaine